Alors, on a un point commun, Séverine, vous et moi. Oui, je sais. Un gros point commun d'amour, vous avez des jumelles, Oui. des petites filles et moi aussi. Océane et Ophélie. Oui. Océane et Ophélie, deux jolis prénoms en haut. Oh. Sauf que vous avez connu quelque chose que je ne connais pas et Je vous souhaite pas. Merci. Et on va en parler parce que c'est quelque chose qui peut toucher de nombreux parents. Vous avez deux jumelles, deux petites filles qui sont autistes, Oui. l'une et l'autre. Et ça fait 3 ans, en clair, que vous êtes dans un combat terrible. Oui. Et complexe, qui en tout cas engage une grande part de votre vie, pour aider vos petites filles à vivre au mieux leur handicap, si on peut appeler ça un handicap. C'est ça? Handicap, oui. Ouais. Vous l'avez découvert comment exactement? À l'âge de 2 ans, elle ne parlait toujours pas. Donc on a commencé à faire des démarches au niveau des médecins et ça a duré environ 8 mois. Et suite à ça, on a fait des bilans et puis on a été orienté vers des pédopsychiatres et tout ça. Et à l'âge de 3 ans, on les a diagnostiqués autistes, un trouble autistique. Elles ont aujourd'hui 6 ans et demi. Et pour l'instant, elles ne parlent pas... Des petits mots, mais bon, parle pas. D'accord. Alors, on a essayé de retracer cette histoire, une histoire d'amour, une histoire de combat aussi, qui introduira aussi le motif de votre démarche, qui est de remercier l'une des éducatrices qui s'occupe de vos jumelles et qui ont permis des progrès importants. Oui. Mais avant ça, grâce aux documents que vous nous avez confiés, on a réalisé un film sur l'histoire de votre combat avec vos petites filles. Regardez. Bouche étonnée, les yeux rieurs, ce bébé c'est Séverine. Ce bébé 23 ans plus tard, c'est devenu cette femme-là. Bonjour l'amour. Ce bébé 23 ans et 8 mois plus tard attrape au cœur, au corps, un bonheur qui se voit un peu, beaucoup. Beaucoup trop pour ne pas cacher une très grosse surprise. Surprise, mystère, merveille. 2 jumelles à votre vie se mêlent et vos bras s'en mêlent. D'Ophélie et d'Océane, qui est qui, laquelle? Ophélie et Océane, belle, radieuse, mais toujours silencieuse. Jamais un mot, jamais un papa, jamais un maman dans la bouche de ces enfants-là. Pourquoi? Le bonheur peut-il parfois nous mettre la tête à l'envers? Examen, test, verdict, Ophélie et Océane sont autistes. Le monde de l'enfance bascule dans le monde du silence. Mais une mère se révolte, se bat, se débat. Séverine rencontre des éducatrices, notamment Muriel et Anne-Marie. Chacune d'entre elles est responsable d'un groupe d'enfants autistes, et chacune d'entre elles va prendre en charge une des jumelles. Après 3 ans passés ensemble, les progrès sont considérables pour Ophélie et Océane, qui font partie des 60 enfants sur 10 000 en France affectés par des troubles de la série autiste. Alors un jour, bientôt peut-être, sur les lèvres de ces jumelles-là, il y aura un maman, un papa. Mais ce soir, sur les lèvres de cette mère-là, il y a déjà un merci pour ces femmes de l'ombre qui brisent jour après jour le silence des enfants derrière la vitre. Merci pour les documents que vous nous avez prêtés, les photos, les tournages qu'on a pu faire chez vous avec évidemment votre agrément. Moi qui ai des jumelles et elles ont 10 mois, un peu plus de 10 mois, 11 mois, je vois qu'elles commencent déjà à être très proches l'une de l'autre et elles jouent, elles se touchent, elles babillent ensemble, etc. Elles ne parlent pas encore, les miennes non plus. Mais est-ce que vous avez quand même ça, le fameux rapport dans la gémellité, cette force entre ces frères ou ces sœurs qui naissent jumeaux, est-ce que vous l'avez quand même vécu malgré leur absence de communication vers l'extérieur? On sent qu'elles commencent à jouer un peu ensemble, mais il n'y a pas cette fusion jumeaux, quoi. Y a pas... Comment on peut définir, pour tous les téléspectateurs qui entendent souvent ce mot et qui ne savent pas très bien ce qui se cache derrière, comment vous pourriez définir en quelques phrases et concepts simples l'autisme? L'autisme, c'est des enfants qui ne vous regardent pas petits, qui ne sont pas présents. Moi, mes enfants, pendant les premières années, ne me regardaient pas dans les yeux. Enfin, elles me regardaient, mais elles n'étaient pas là, pas présentes, quoi. C'est absence de langage, retard, bien sûr.
Et absence de communication avec les autres, absence en apparence d'émotion vis-à-vis du monde extérieur. Il faut tout le temps les stimuler, quoi, tout le temps, et tomber sur les bonnes personnes. Qu'on comprenne bien, pour ceux encore qui ne savent pas, on fait partie de ces gens-là, hein, et c'est bien aussi de s'informer. Il y a peut-être des parents qui sont confrontés à ça, qui nous regardent ce soir et qui ont envie d'en savoir un peu plus. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est congénital, c'est-à-dire c'est quelque chose qui l'enfant naît avec? Non, parce que quand on a un enfant autiste dans la famille, on peut se dire peut-être que j'ai fait quelque chose de mal vis-à-vis de cet enfant. Mais quand les deux enfants, deux jumelles, sont autistes, on peut se demander s'il n'y a pas quelque chose à la base, avant même la naissance, dans la vie intra-utérine, qui fait qu'il y a eu un trouble ou quelque chose qui s'est mal... On m'a jamais dit pourquoi. Personne ne vous l'a expliqué? Il n'y a pas de médecin capable qui traite On a fait plein d'examens à l'hôpital Necker, génétique, tout est normal, à part des petites anomalies au niveau du cerveau. Alors, en tout cas, le diagnostic sur vos jumelles a été porté quand elles avaient 3 ans. Depuis, il y a des progrès, notamment de l'une des deux, peut-être un peu plus. Ophélie, qui dit quelques mots, qui se fait comprendre. Enfin, nous, on ressent des progrès des deux, quoi. On ne compare plus aux enfants, parce que sinon... Oui, c'est affreux de toute façon. Oui. Et quel est justement le pronostic par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on vous laisse espérer? Rien. Rien. On ne vous dit rien. On ne peut pas me dire si mes enfants me parleront. On ne peut pas me dire ce qu'elles feront plus tard, ce qu'elles seront capables de faire. Non. Si elles auront une vie sociale. Les médecins ne peuvent pas se permettre de dire ça. Ouais. On peut vous dire, on pourrait au moins vous dire la vérité et vous dire voilà, dans le meilleur des cas, voilà ce qui peut se passer, dans le pire des cas, voilà ce qui peut se passer, vous informer en tout cas des différentes pistes, quoi. Oui. Alors dans ce cadre-là, on a vu deux femmes formidables. Muriel et Anne-Marie. Muriel et Anne-Marie qui vous ont aidé. En quoi vous avez senti que ces femmes, quand elles sont intervenues dans la vie de vos filles, ont vraiment changé les choses? Qu'est-ce qu'elles leur font faire et quels sont les progrès que vous avez pu constater? C'est des gens formidables, accueillants, c'est très important, au niveau des parents surtout, au niveau des enfants, ils font des activités par rapport à l'enfant, chaque enfant est différent, donc selon l'enfant comment il évolue, l'encadrement, ces troubles du comportement, c'est terrible des fois. Donc, elles font beaucoup de travail avec elles? Oui. Quel genre de travail? Ophélie fait de l'ordinateur à l'heure d'aujourd'hui, c'est grâce à Muriel. Et qu'est-ce qui fait, parce que Muriel et Anne-Marie font avant tout leur métier, oui. Elles le font bien, mais c'est leur métier, qu'est-ce qui fait que vous avez voulu les mettre à l'honneur ce soir et les faire venir sur ce plateau? En tout cas Muriel, puisque je crois que Anne-Marie n'a pas pu venir. Oui. Pour leur dire qu'elles font un métier formidable, voilà, quoi, pour les remercier de tout ce qu'elles ont fait. Parce que logiquement, c'est terminé en fin d'année avec Muriel, donc je voulais, pour des raisons d'orientation, donc voilà, je voulais la remercier pour tout ce qu'elle a fait. Alors vous allez pouvoir dire à Muriel tout ce merci que vous avez sur le cœur et que vous voulez lui exprimer ce soir. On va accueillir donc Muriel dans quelques instants. On vous abandonne. Merci. Oui. Très provisoirement. Et on retrouve Daphné. On rétablit la connexion avec la loge. Daphné, vous nous entendez? Je suis avec Muriel qui a accepté notre invitation. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Ça va bien? Oui, un peu stressée, mais sinon ça va bien. Alors que vous pratiquez un très joli métier. Oui, je suis éducatrice de jeunes enfants. Voilà. D'accord. Avec des enfants en difficulté. D'accord. Depuis combien de temps? Oh, une quinzaine d'années maintenant. Ah oui. Le temps passe. Vous ne les faites pas, Muriel. Merci. Et vous n'étiez pas née, Daphné? Écoutez, je ne me prononcerai pas. En revanche, Muriel, je vais vous proposer d'aller rejoindre les deux grands enfants en difficulté sur le plateau. D'accord. Je vais vous demander de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir. Vous allez bien? Je vous présente Laurent. Asseyez-vous là. Des applaudissements chaleureux que vous méritez bien, Muriel, avec ce beau métier, mais c'est pas forcément de ça dont on est venu parler ce soir. Hein. Oui. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous la regardez? Oui, avec mon mari. Bon. Il va bien, votre mari? Puis il travaille là. Bon, comment s'appelle-t-il? Eric. Eric, on vous salue. Eric. On salue Eric, et donc vous pensez que ce n'est pas Eric qui est de l'autre côté de ce rideau? J'ai pensé Eric? à Eric. Et pour vous dire quoi? Qui m'aimait.
Il vous le dit pas assez? Ah si, 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 il Bon. sait me le dire, mais il était capable de me le redire en plus grand encore, quoi. Trop mignon. Qui sait? Un petit indice peut-être pour voir si c'est Eric ou pas de l'autre côté du rideau. Regardez là-haut, Muriel, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que dans la vie, il vaut mieux agir qu'espérer? Ah, Est-ce qu'il question originale. Est-ce qu'il vaut mieux agir qu'espérer? On peut espérer en agissant, on peut agir sans espérer. Ouais. En clair, selon vous, la vie est faite d'espoir ou plutôt faite d'actions concrètes pour peut-être atteindre d'ailleurs ces espoirs? Bah, il faut les deux. Il faut agir et espérer, c'est sûr. Ouais. Eric? Je sais pas. Vous êtes plutôt quelqu'un qui reste comme ça. On a l'impression, le peu qu'on sait de vous, que vous êtes plutôt du genre à agir, à essayer de faire bouger les choses, Fonceuse. plutôt qu'à Oui, oui, oui. Ah que oui. d'attendre qu'elles bougent d'elles-mêmes. Seul, c'est pas toujours possible, mais ensemble, souvent, oui, on peut faire des choses intéressantes. Ouais. Alors la personne qui est venue vous parler, c'est quelqu'un qui manifestement trouve que vous faites avancer les choses. Ouais. On regarde ensemble de qui il s'agit. Son visage va apparaître dans l'écran, regardez. Bonjour. Bonjour Muriel. Je suis très touchée. Ça n'est pas Eric. Non. Est-ce Vous que vous voulez savoir- reconnaissez Séverine? Ouais. C'est une jolie maman. Très Est-ce que vous voulez sympa. savoir ce que la maman de Ophélie et Océane est venue vous dire? Bien sûr. Alors c'est à vous, Avec Séverine. plaisir. Bonjour Muriel. Ben, si je vous ai fait venir sur ce plateau, c'est pour vous remercier pour tout ce que vous faites pour Ophélie. Je voulais dire que vous étiez quelqu'un de formidable. Vous faisiez un métier formidable aussi. Et que si Ophélie avait fait d'énormes progrès, c'est que vous l'aidiez beaucoup. Voilà. Je pense aussi à toute l'équipe. Je vous ai fait venir vous parce que on est proches, vous êtes proche d'Ophélie. Mais je pense à toute l'équipe qui suit Ophélie, qui suit Océane et tout le personnel qui s'occupe d'elle. Ouais. Mais c'est vous que je voulais faire venir quand même, Merci, je suis touchée. Ouais. Ça me fait très plaisir. j'espère. Oui, oui, oui. Et je crois qu'en effet, seul, c'est pas simple. Je crois qu'en tant que parent, vous pouvez le savoir, mais les professionnels, seuls non plus. Enfin, je crois que c'est ensemble et avec tout un ensemble de disciplines qu'on peut avancer et qu'on peut trouver des pistes de travail. Et puis les enfants quoi, qui sont là et qui sont pleins d'énergie et qui nous montrent quelquefois aussi le chemin. Quoi. Enfin, bon, on n'est pas tout puissant, et ils sont là et ils nous guident aussi vers là où ils peuvent aller et là où on peut les accompagner. Deux petites questions juste parce que Séverine n'a pas vraiment pu nous répondre. D'ailleurs, elle s'est plainte quelque part de ne pas pouvoir nous donner ses réponses en disant on m'informe peu en réalité. Et depuis que nos jumelles sont nées, on a très peu d'informations sur la maladie qui les frappe. Premièrement, est-ce que vous pourriez nous dire très rapidement d'où vient l'autisme? Très rapidement, est-ce qu'on a des pistes? Est-ce qu'on sait d'où ça vient? D'où naît ce trouble? Et la deuxième question, c'était sur l'espoir. Elle nous disait aussi, je ne sais pas aujourd'hui vous dire si mes jumelles vont me parler, avoir une vie sociale. Et personne n'est capable vraiment de me le dire aujourd'hui. S'il y aura des progrès, quel type de progrès. C'est vraiment, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on a du mal à dire aux parents aujourd'hui ce qui se passe. Et on a du mal à leur dire d'où vient cette terrible, ce mal terrible. Ben oui, parce que chaque enfant est différent et chaque enfant va avoir une évolution différente en fonction on ne sait pas quoi. Enfin, c'est vrai que les origines, il y a beaucoup de génétique là, qui pointent son nez et qui ferait dire qu'en effet, il y a une source génétique. Il y a des recherches qui se font actuellement, mais il n'y a pas beaucoup de réponses sûres et définitives. Hein. Dernière petite question, je crois que vous vous occupez plus particulièrement d'Ophélie. Je suis particulièrement, oui, je suis ce qu'on dit la référente. Est-ce que vous avez le sentiment, on parle d'autisme, donc on parle d'incommunicabilité ou de difficulté de communicabilité pour ces enfants. Est-ce que vous avez l'impression, malgré tout, qu'Ophélie sait très bien qui vous êtes, vous voyez ses progrès vous concernant, et là je parle vraiment humainement dans le rapport que vous avez à cet enfant, est-ce que vous avez vous-même eu le sentiment qu'il y a d'énormes progrès, même s'ils n'apparaissent pas comme ça évidents pour les autres, Bien sûr, vous concernant? Elle sait ce qu'elle peut attendre de chacun. Enfin,
Les activités qu'on met en place, les moments qu'on partage avec elle, ils sont comment dire, ils sont repérés, quoi. Et elle sait bien. Comme on a toujours dit, elle est intelligente, elle est fine, elle a beaucoup de possibilités, de capacités. Maintenant, c'est vrai qu'il y a cette difficulté de se servir de tout ça, quoi. Il y a quelque chose qui empêche de communiquer, d'aller chercher, d'avoir cette facilité que nous on a, qui paraît innée, mais qui ne l'est pas pour tout le monde, quoi. Et puis qu'il y a une telle magie que on doit s'en étonner chaque jour. Oui, et elle nous surprend. Donc, tant qu'on est surpris par elle, et ben, voilà, on avance, quoi. C'est-à-dire qu'elle progresse et elle nous montre par elle-même les progrès qu'elle fait. Enfin, c'est vrai qu'on avance avec ça. Muriel, Séverine a voulu vous mettre à l'honneur ce soir et puis rendre hommage, au-delà de vous, à toute l'équipe et à tous les gens qui, comme vous, s'occupent d'enfants en difficulté. On va vous permettre évidemment de rejoindre Séverine de l'autre côté du rideau qui s'ouvre tout de suite. On est content que l'émission serve aussi à ça régulièrement, à mettre à l'honneur des gens et des professions dont on ne parle pas suffisamment, et puis à nous faire comprendre au travers du témoignage de Séverine à plein de parents ce que c'est que cette souffrance, mais aussi cet amour que vous avez pour cette petite fille. Et cet espoir. Voilà. Vous leur faites un bisou de notre part. Merci. Madame, bravo.